la famille, on dort, on se réveille à de nouveaux dossiers. En tout cas, j'espère que le message que l'école Caribbean a passé, j'espère que Camtel ou encore les autorités vont peut-être tenir compte à cela. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment le courage de l'école Caribbean. Pourquoi? Parce que elle a appelé ce qu'on appelle au boycott de Camtel, que si Camtel ne retire pas Fally Ipupa en tête des listes, pourquoi? Parce qu'il y a des artistes, parce qu'il y a des artistes camerounais qui chantent bien. Il y a Charlotte Dipanda, il y a Chris M, il y a Beneka, ils sont tellement nombreux. Pourquoi Fally Ipupa à la tête des listes? Pourquoi? Parce que le Cameroun, d'abord, que dans les noms, on doit d'abord commencer aussi à pratiquer comme ailleurs. Que même au Congo, le citoyen d'abord. En Côte d'Ivoire, ils ont d'abord dit la Côte d'Ivoire d'abord. Le Gabon aussi a dit la Côte d'Ivoire d'abord. Et c'est ce que je dis, j'admire le courage de l'électeur Caribbean. Quand il s'agit de dénoncer, non, elle parle. Elle gère pas comme elle dit que non, toi c'est qui? Toi, l'électeur Caribbean qui vient parler là, toi tu es qui, hein? Oui, elle parle aussi en même temps Moussi le charismatique, qu'il ne faut pas toujours mélanger vos antécédents que vous avez. Oui, elle tacle Moussi le charismatique, il ne faut pas mélanger vos antécédents que vous avez. Quel qu'en soit ce qu'elle dit pense à faire. Ou elle a eu à manger l'argent avant et que Camtel aujourd'hui a fermé ses portes, quel qu'en soit les dépenses et Camtel, on met au moins, elle n'a pas demandé qu'elle aimerait être en tête de liste, mais Moussi le charismatique doit dire qu'elle est Camtel, c'est parce que Camtel lui a fermé la porte. Si Camtel doit lui a fermé les portes, ça suffit, elle s'est de dire que peut-être elle est Camtel, ils s'entendent pas. Mais c'est que toi tu trouves que nous elle est venue peut-être régler ses comptes. Moi je trouve que si elle règle ses comptes et que c'est, même si ce n'est pas elle qui est en tête de liste et elle aimerait peut-être de la chance aux autres, c'est une bonne chose. On écoute le message que l'État qui vient faire passer à Camtel concernant l'affaire Lady Ponce, Fally Ipupa et ce qui est en train de se passer actuellement, parce que c'est ça qui est en train de chauffer sur la toile. On écoute et on se reprend tout de suite. Écoutons. Lady Ponce a déterré ici un problème qui nuit les artistes camerounais depuis des années. Que vous ne soyez pas content de Lady Ponce parce que vous avez des antécédents. Que Lady Ponce vous ait énervé sur certains sujets. Que Lady Ponce prenne trop les places dans les podiums. C'est une chose. Mais que Lady Ponce mette l'accent sur un fléau qui mine les artistes camerounais. Et que vous, Camerounais, artistes, enfants du Cameroun, vous ne vous alignez pas. C'est une honte. J'ai également vu le poste de Moustique le charismatique, que je respecte énormément. J'ai trouvé ce poste maladroit. Quand Lady Ponce a un problème envers ses frères ou ses sœurs camerounaises, je peux accepter une telle sortie de Moustique le charismatique. Mais là, Lady Ponce est en train de s'attaquer à un artiste d'extérieur. Bien qu'elle ne s'attaque pas directement à lui, c'est son nom qui est mentionné. Elle s'attaque en fait en réalité à Camtel. Mais indirectement, Fally Ipupa par ricochet est touché. Parce que c'est lui qui est en tête de fiche. On ne peut pas laisser l'une des nôtres pour aller soutenir quelqu'un à l'extérieur quand on est en train de vivre ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays hospitalier. Le Cameroun est un pays d'accueil. Le Cameroun a toujours élevé les personnes étrangères. Le Cameroun a toujours donné la place aux personnes qui venaient d'ailleurs. Nous avons l'exemple des Chinois qui dominent les Camerounais sur leur terre. Nous avons l'exemple des Libanais qui font la loi au Cameroun. Nous avons l'exemple de plein d'autres pays qui viennent dominer les Camerounais. Les Camerounais ont toujours laissé faire. Les Camerounais ont toujours laissé faire. Dernièrement, pour parler du sujet de Diana Bouli, avant de venir enchérir sur ce que je suis en train de dire, nous avons eu effectivement Diana Bouli. Le COCAN en Côte d'Ivoire a décidé de choisir des impacteurs qui vont représenter l'événement qui sera attendu en Côte d'Ivoire, la CAN. Les Ivoiriens ont choisi 10 Ivoiriens de leur pays. Je dis bien 10. Et 2 personnes étrangères. Ce sont des informations sûres que j'ai récoltées sur des pages officielles ivoiriennes. Les 2 étrangers qui ont été sélectionnés, il y a un seul Camerounais. Ce Camerounais représente l'Afrique centrale et un autre étranger qui représente l'Afrique de l'Ouest. Le Camerounais qui représente l'Afrique centrale, c'est une Camerounaise qui s'appelle Diana Bouli. Les Ivoiriens n'ont pas regardé que le COCAN a pris 10 Ivoiriens. Il n'a pas délaissé les Ivoiriens. Les Ivoiriens, certains Ivoiriens, on va faire la précision, c'est important. Mais ces certains Ivoiriens-là sont des Ivoiriens influenceurs, sont des impacteurs. Leur voix porte. La preuve, après qu'ils aient tapé le scandale, aux dernières nouvelles, on a enlevé le nom de Diana Bouli de la liste. Ces Ivoiriens n'ont pas regardé qu'elle n'est qu'une seule Camerounaise. Ils ont dit non. Ils n'ont pas regardé qu'on a mis 10 Ivoiriens. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas d'elle. Cette Camerounaise a subi un lynchage médiatisé. On l'a insultée matin, midi, soir. On l'a traitée de tous les noms d'oiseaux. On a dit qu'elle n'avait pas sa place en Côte d'Ivoire. Qu'on ne pouvait pas donner cette place à cette fille quand il y a des Ivoiriens. Pourtant, le COCAN a choisi 10 Ivoiriens. 10 Ivoiriens. Je regardais cette scène de marbre. Je voulais m'asseoir et faire un live concret, propre, sur Facebook. Mais je me suis rappelé d'une chose. Le patriotisme peut-être est en train de les obliger à faire ce qu'ils sont en train de faire. Pourtant, ce patriotisme n'avait pas de place à cet instant précis. Parce que 10 Ivoiriens ont été sélectionnés. 10. J'étais choquée. Je dis bien, j'étais choquée.
Pas d'amalgame. L'artiste Lady Ponce n'est pas en train de répéter la même chose que les Ivoiriens. L'artiste Lady Ponce est en train de dire ceci. Pour une organisation comme celle qui est faite dans un événement local, quand elle est une société d'État qui vit aux dépens du contribuable camerounais, qui vit aux dépens de l'argent des artistes camerounais, qui vit aux dépens des Camerounais, il est tout à fait légitime que l'artiste qui doit faire la tête de liste de leur fiche soit un artiste local. Elle n'a pas dit que Fally ne devait pas chanter ni prester. Elle n'a pas dit que Fally ne devait pas venir au Cameroun, contrairement à ce que Diana Bouli, elle, est en train de subir en Côte d'Ivoire, de la part de certains Ivoiriens qui ont de l'eau à la place du cerveau. Je dis bien certains. Pas d'amalgame. Ne mélangez pas les pédales. La fiche de Camtel, nous avons des artistes qui chantent plus que Fally. Nous avons des artistes qui chantent comme Fally. Nous avons des artistes qui chantent moins que Fally. Maintenant, on va prendre les artistes qui peuvent faire le poids avec Fally et le font proprement. Nous avons l'artiste Bendeka qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Lady Ponce qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Coco Argenté qui pouvait faire la fiche de Camtel. Nous avons l'artiste Chris M qui vient de commencer, qui est une figure personne dans la musique camerounaise. Vous pouviez prendre cette jeune artiste pour montrer aux Camerounais que vous soutenez la jeunesse. Que vous êtes pour les jeunes, pour l'avenir de demain. Vous pouviez le faire. Prendre Fally, mettre sur la fiche de l'événement local du Cameroun, c'est une insulte pour nous. C'est une insulte pour nos artistes qui ont bercé notre enfance. C'est une insulte pour l'argent que nos artistes dépensent dans les salles d'enregistrement. Se font escroquer par les managers malhonnêtes, les arrangeurs malhonnêtes, parce qu'ils veulent faire bouger le pays, parce qu'ils veulent soulever le pays au sommet de la montagne. Les dépenses, vous les réglez en aparté, quand c'est entre nous Camerounais, mais pas contre un étranger. Le Gabon s'est aligné dans un seul slogan. Merci mon étoile. Un seul slogan, le Gabon d'abord. Le Congo s'est aligné dans un seul slogan, le Congo d'abord. Les Ivoiriens ont rejoint le bateau, la Côte d'Ivoire d'abord, et j'en passe. Les Camerounais, nous sommes un pays hospitalier. Nous aimons le vivre ensemble. Mais désormais, notre slogan, il est nouveau. Le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Ça devient notre slogan. Vous entendez avec quoi? Vous dites Gabon d'abord, Côte d'Ivoire d'abord, Congo d'abord, et j'en passe. Nous, Camerounais, on vous dit le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Parce que nous avons trop donné. Parce que nos artistes se sont fait humilier. Parce que depuis des années, nos artistes sont menés à la baguette. Ils sont tenus en laisse par des gens qui ne les respectent pas. Mais savent les appeler quand ils ont des événements. Parfois, nos artistes vont prester juste pour un plat de nourriture. Honte au Cameroun. Parfois, nos artistes vont prester pour recevoir 10 000. Quand on sait que Fally va peut-être recevoir plus de 30 millions de francs CFA. Ici, je ne peux pas confirmer la somme parce que je ne connais pas véritablement son cachet. Mais Fally traîne par là. Ces 30 millions de francs CFA, vous pouvez rajouter ça aux droits des artistes au Cameroun. Cet exemple de 30 millions de francs CFA, vous pouvez rajouter ça aux droits des artistes au Cameroun. Il est inadmissible que les artistes qui ont bercé notre enfance croupissent dans les taudis au Cameroun parce qu'ils n'ont pas de droits d'auteur. Mais ils ont chanté pour vous. Ils ont fait connaître le Cameroun. Il est inadmissible. Cet argent que vous allez remettre à Fally, parce qu'il fait la tête d'affiche de votre événement, vous pouvez prendre cet argent et rajouter aux droits d'auteur des artistes. Parce que les artistes ne bénéficient pas de leurs droits d'auteur. Et ceux qui en bénéficient, ce sont des sommes minables. Je disais tantôt que ce qui vous tue au Cameroun, c'est l'égocentrisme chronique, le manque de solidarité. Oui. Le Camerounais n'est pas patriote. Le Camerounais est un rancunier. Comme Lady Ponce a des antécédents avec certains artistes. Elle est en train de défendre une cause qui peut changer les choses demain. Ils ne viennent pas soutenir sa cause parce qu'attention, non. La guerre du leadership. Si c'est grâce à elle que le changement vient à arriver, elle va trop se vanter. Lady Ponce à ce moment, s'il n'a plus besoin de se vanter. Son nom est déjà écrit. C'est une artiste de talent, que vous le vouliez ou pas. Elle a déjà écrit son histoire. Le temps va passer, les années vont passer. Les gens vont se souvenir que c'est une artiste qui a fait bouger les choses. Elle n'a pas besoin de la reconnaissance à ce niveau. Cher artiste, votre égocentrisme se fait voir. C'était le moment pour vous de vous unir main dans la main. Aujourd'hui, vous comprenez que le Cameroun n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous-même. J'attends de voir un poste de soutien sur la page de Manibela. Si c'est déjà fait, très bien. Parce que ça vous concerne. J'attends de voir un poste de soutien sur la page de Chris M. Ça vous concerne. J'attends de voir un poste de soutien sur les pages de Grâce Deka, Ben Deka, Charlotte Dipanda, Chris M. Tous ces chanteurs, Longa Longa. Et j'attends surtout de voir ce poste de soutien sur la page de Maman Annie Anzoué. Maman Annie Anzoué, il est important que tu soutiennes cette cause. Parce que tu es une figure emblématique de la musique camerounaise. Tu as chanté, on a vu. Tu as fait bouger le Cameroun, on a vu. Mais regarde comment tu finis. Maman Annie Anzoué reçoit combien à la fin de sa carrière? Maman Annie Anzoué est obligée de faire un restaurant à son âge pour une artiste de renom comme elle. Aujourd'hui, on l'a oublié. On l'a archivé. Maman Annie Anzoué, lève-toi, maman. Fais un poste pour soutenir cette cause. On s'en fout de qui a parlé de cette cause. Parce que ça te concerne. Et beaucoup plein d'autres artistes. Ça vous concerne. Levez-vous changer les choses. Plus jamais au Cameroun, un artiste d'extérieur viendra faire l'affiche devant les autres artistes locaux. Les artistes internationaux qui viennent d'ailleurs viendront chanter chez nous parce que nous sommes un pays d'accueil et parce que nous aimons leur musique.
Mais nous allons d'abord privilégier les artistes du pays, du Cameroun, du pays, de la terre de nos aïeux. Et ensuite, eux viendront, peu importe leur acabit de musique, peu importe leur acabit d'années de carrière. Nous n'en avons rien à foutre. Le vivre ensemble, oui, mais pas au détriment des Camerounais. Plus jamais, à travers ma voix, j'incite le peuple camerounais. Si la fiche de Fally n'a pas changé, de boycotter l'événement de Kamtel, je prends sur moi. Si on n'a pas enlevé Fally à la tête de cette fiche, et mettre Charlotte ou un artiste ou la jeune Chris M qui vient de débuter dans la musique et qui a une fierté du Cameroun, Fally n'aura pas sa tête sur cette affiche. Bon, la famille, vous avez écouté comme moi ce que l'état Caribbean a dit concernant le problème Lady Ponce, Kamtel et Fally Ipupa. Oui, donc juste pour dire non, nous les Camerounais, on doit apprendre à s'encourager. On va prendre 30 millions, on va donner à Fally Ipupa, il vient seulement prester comme ça, et c'est lui qui est en tête de fiche, alors qu'il est étranger, il n'est même pas Camerounais. Vous pensez qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire? Vous pensez qu'on peut faire ça au Congo? Vous pensez qu'on peut faire ça au Gabon? Jamais. Tout ça, c'est toujours au Cameroun. Nous les Camerounais, on aime toujours valoriser les artistes d'ailleurs. Peut-être mettre toujours en avant ceux d'ailleurs pour qu'ils trouvent toujours que non, ceux-là sont toujours peut-être mieux sur scène que nous. Question. Donc pour eux, c'est que Fally Ipupa chante mieux que tous les artistes camerounais. Supposons même si Fally Ipupa chante mieux que nos artistes camerounais, ça ne donne pas le poids ou encore le privilège de faire en sorte que on lui mette en avant sur l'affiche. Parce que nous sommes d'abord au Congo, on va d'abord valoriser le citoyen congolais d'abord. On ne peut pas valoriser un Camerounais ou un Ivoirien, non. On va d'abord chercher à mettre en tête de fiche le Congolais d'abord. Donc, comme au Cameroun, on devrait aussi mettre en tête de fiche un artiste camerounais d'Ajalo Dipanda. Ils sont tellement nombreux. Il y a Chris M, il y a Gradeka, il y a Bendeka. Ils sont tellement nombreux qui font la fierté. Et qui font la fierté, qui chantent bien. Oui, mais pourquoi toujours valoriser toujours les artistes d'ailleurs? Pourquoi toujours mettre en avant les artistes d'ailleurs? Ça, c'est juste pour montrer aux gens que non, nous les Camerounais, on ne chante rien. Nous, on ne chante rien, mais le point se pose, c'est que quand c'est quelque chose qui concerne le Cameroun, on devait d'abord mettre un Camerounais. Même si on vient, on met Fally Ipupa en deuxième, on ne dérange pas. Même si vous voulez, prenez les 30 millions de Fally Ipupa, vous le donnez. Mettez qu'il soit deuxième sur l'affiche. Mais on sait d'abord que le premier, on met d'abord un Camerounais. Pendant qu'il chante bien, vous pensez que c'est un Ivoirien. Regardez ce qui se passe du côté des Ivoiriens aujourd'hui. Le même cas avec Jana Bouli. C'est ce qui s'est passé. Les Ivoiriens ont tapé la main sur la table que jamais une Camerounaise ne peut pas. Concernant la canne, on ne peut pas la mettre là devant. Les influenceurs ivoiriens se sont levés. Ils ont dit stop. Ils ont tapé la main sur la table qu'ils ne veulent pas de Jana Bouli. Que même s'il y a quoi, non? Ils peuvent faire notre festival, mais concernant ce qu'on parle que la canne là, ils ne veulent pas un étranger devant. Que c'est d'abord les Ivoiriens. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement des influenceurs, il y a tellement les impacteurs, il y a tellement les blogueurs en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas besoin d'un étranger chez eux. C'est ce qu'ils ont dit. Donc c'est juste pour dire que nous aussi Camerounais, apprenons à faire la part des choses. Apprenons à mettre nos frères et sœurs en avant. Tout ce que je dois dire, merci à toi qui viens pour ta sortie parce que tu as été vrai, tu as été véridique. Pourquoi on ne doit pas mettre, on ne doit pas peut-être, quel qu'en soit le problème que Lady Ponce a avec qui que ce soit, on ne doit pas mélanger. Même si Lady Ponce fait souvent quoi, même si elle prend l'argent, comme on dit qu'elle prend l'argent des cachets, ou elle fait comment là-bas, ce sont ses danseurs et ses danseuses. Mais concernant, on dit que le Cameroun, c'est d'abord la patrie. On ne mélange pas tout. Donc, juste pour dire merci, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'activer la notification pour ne rien rater. Merci.